Moi, je n'avais pas parti en Angleterre, messieurs. Mais, comme on arrivait à Côte-Quidan, il fallait donner le passeport et puis la carte d'identité. Ils nous prenaient. Alors là, ils nous faisaient une feuille, mais ça ne prouve pas que c'est moi. Apporter qui peut avoir cette feuille-là? Comme les Allemands puis les Italiens, ils essaient de passer les parachutistes pour faire la désertion en France. Il a attrapé plusieurs à La Rochelle. Ils les ont fusillés, ils tombaient à parachutistes, ils le prenaient, ils le fusillaient sur place, il n'y avait pas de jugement. Les gendarmes français. Alors il dit, moi je vais me présenter avec ça. Mais il n'y a pas de photo, il n'y a rien. C'est bien vrai, il n'a aucun papier, rien. Hein? C'était moi ou c'est pas moi? Alors c'est comme ça que j'ai parti en Angleterre. Et le colonel, il me dit, écoute, qui dit Thion, moi j'ai perdu toute ma famille en Pologne. J'ai plus rien à perdre. Il dit, qu'on soit mort sur la terre ou qu'on soit mort sur l'eau, on fait ça pour la patrie. Et puis c'est comme ça que j'ai parti. Monsieur, il y avait 3 bateaux de Sikorski qui les a envoyés en Angleterre, parce que Sikorski était déjà en Angleterre. 3 bateaux. Croyez-moi, croyez pas, monsieur. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Que je suis en vie. Les Italiens, ils ont venu, une escadre, ils ont lâché les bombes. Celui-là, il était touché, l'autre était touché, et nous, on a été au milieu, on n'a pas été touchés. Les eaux ont été coulées, les gens, ça criait, ça noyait. Et puis là, le capitaine, notre bateau, vous savez ce qui c'était? Un rafio qui transportait les bêtes de France en Angleterre, ou d'Angleterre en France. Il faisait de la bête. Il n'y avait rien. Il fallait rien prendre, même votre manteau, il ne fallait pas le prendre, parce que ça prenait de la place. On a été 950 sur ce bateau-là. Comme ça, monsieur. J'ai fait... Je ne peux pas me parler, c'est bête. Non, mais... On arrête la touche. Oui. J'ai fait pipi caca dans les pantalons parce qu'on ne pouvait pas bouger. Oui. Il n'y avait pas que moi, tout le monde. Mais bien sûr, c'était normal. Eh bien, on a quitté, il était 9h du soir, on arrive en Angleterre 4h du matin. Et puis on n'a pas parti comme ça direct, on a parti comme ça, parce que normalement on mettait 2 heures. Là, il a mis 6 heures, il fallait partir comme ça et puis revenir. Parce qu'il y avait des sous-marins anglais, allemands, qui attendaient pour couler tous les bateaux qui allaient en Angleterre. Et puis c'est comme ça que je m'ai trouvé en Angleterre. Nous, on ne s'est pas battu en 40 ans. Non, notre division, elle n'a pas pris part. Elle a pris part, tous les gars qui sont été comme Pius, là, était dans l'armée, là. C'est le premier groupe, un régiment ou 2 polonais, qui est le général Sikorski, qui l'a permis aux Français qui peuvent aller. Mais il y avait un régiment ou 2, il n'y avait pas une division ni rien. D'accord. Non, il n'y avait pas une division. Oui. Parce que Pologne, ils ont fait la campagne de France, je crois. Pologne. Non, il n'a pas fait non plus. Non. Pologne était en Angleterre comme moi. Oui, mais en même temps que vous. Parce que après, ceux qui sont battus, après, ils ont eu beaucoup Peut-être la famille qui a été plus grande, il y en a peut-être d'aucuns qui l'a été. Ça, je ne peux pas vous affirmer là-dessus. Non, mais là, j'ai connu d'autres personnes qui se sont battues là-bas aussi, qui faisaient partie qui sont battus pour Maciek, avec Maciek. Bon, en dehors des Polanes, il y a eu... Il y a l'oncle d'Annie, et là j'ai un nouvel élève en cours de polonais, son père était pilote de char, et justement j'ai donné ses coordonnées à Joachim pour qu'il recherche de quoi il faisait partie. Il y a encore autre chose, parce que les Polonais, à cette époque-là, que je vous parle en 1939, il y avait beaucoup de Polonais qui sont engagés dans l'armée française. Oui. Ça joue aussi, ça. Alors, comme nous, on est arrivé en Angleterre, on est arrivé à Glasgow, la capitale d'Écosse. Alors, on nous a regroupés dans un stade de course
des lévriers, des chiens. C'était une grande... Oh, c'était immense. Tous nos régiments, ils étaient là. Et puis toutes nos divisions étaient Glasgow, répandues comme ça par groupe. Alors il était là-bas pendant 3 mois, dans le stade là. Alors là, il fallait se prouver avec qui qu'on a été en France, parce qu'il y avait beaucoup d'espionnage qui venaient aussi. Les Allemands qui ont envoyé dans les groupes qui partaient en Angleterre. Bien sûr. Alors il fallait prouver. Alors, nous, on n'avait pas de mal à prouver parce que tout notre régiment il était entier. Alors on n'a pas eu de difficultés. Alors après, de Glasgow, on nous a envoyés à Douglas. Douglas, c'était une petite ville qu'on nous a envoyés dans les pâtures avec des moutons. Alors là, on a dormi dans les tentes. On avait une tente pour chaque 5 personnes, 5 soldats, quoi. Et puis alors, il y avait des grandes tentes pour les officiers, pour les bureaux, tout ça. Il y avait la pâture, elle avait des chevaux, moi. Comme vous voyez en Écosse, c'était les montagnes et les endailles. Alors, on était réétablis comme ça dans cette pâture-là. Alors là, on a été pendant au moins 1 mois. Alors, dit là, comme général Sikorski, il a fait des affaires avec les Anglais, alors on a venu les photographes anglais, ils sont venus, ils ont une carte comme ça, avec le numéro qui marquait du premier jusqu'à 900 et quelques qu'on présentait, et puis la photo, ils prenaient en photo pour faire une carte d'identité anglaise. Et une fois que c'était fait, peut-être 3 semaines et 15 jours après, on a été sous les ordres, on a été polonais, mais sous les ordres anglaises. Alors on a touché notre matériel, habits anglais, fusils anglais, tout anglais. Alors on est resté là-bas, pour vous dire, vraiment, tranquillement 4 à 5 mois. Et qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous avez fait? L'exercice. Exercice, entraînement. Pas de feignant, hein, monsieur. Je fais toujours en mouvement. Tout en allant, ils ont formé une messe. Dans une tente, mais une messe quand même. Il y avait des infirmières polonaises qui vendaient des cigarettes. C'est le système anglais, tout à fait tout. Alors, j'étais aux messes, alors je préparais la table, je pas en manger, bon, je pas, c'est bien. Alors on a passé là-bas tout l'hiver, dans les tentes. Et au beau temps, on a parti à Arbros. C'est sur le côté pour aller sur Norvège. Et Arbros, Montrose, c'était le côté qui donnait sur Norvège. On se faisait bombarder par les Allemands. Alors, mais avant de partir, on a resté là-bas, je vous parle pendant tout l'hiver. On faisait des exercices. Alors, il y a des cars anglais qui devaient venir nous chercher. Alors, on passait la nuit. Allez, alarme! Au bout de car! On déménage. Alors, tout le monde il ramassait tous ces Bataclans dans les tentes et puis on mettait. Et 2 heures après, Guichénier, Nadogueras. Aujourd'hui, la prochaine fois. Alors, on déshabillait, on allait coucher. C'était l'exercice. Oui. Mais il ne disait pas qu'il faisait l'exercice. Il faisait ça pour voir combien de temps qu'on met pour se déshabiller, puis habiller, puis partir. Ça a duré comme ça 4 fois. Alors, il y a plusieurs gars, même moi, une fois j'ai fait. On mettait juste le manteau, les pantalons, puis les souliers. Puis tout le restant nus. Bien sûr. Mais la 4e fois, c'était pour du vrai. Mon pauvre monsieur, on a... Attendez.
J'attendais le chantier. Alors, tout le monde montait dans les cars. Tout le monde est monté dans les cars. Mais on a aux 3 quarts qui l'ont fait comme ils faisaient d'habitude, juste pantalon, souliers, puis le manteau. Et puis tous les restants, le fusil, et puis tout est resté. Monte dans les cars, on descend plus, on s'en va. On arrive à Arbros. On a mis peut-être, je sais pas moi, 3 ou 4 heures de route. On descend, les gars, nuls. Eh bien, messieurs, il y a autres cas qui sont été en tôle. Bah ça, ouais. Hein? Laisser son fusil ailleurs qu'avec vous, c'est un délai. Conseil de guerre. Oh non, pourquoi? Laisser les habits et puis tout, c'est un désastre. On dit putassier ou macro, je ne sais plus comment, qui leur tournaient ça à leur manière. Eh ben, vous savez, les gars, ils l'ont bavé. Hein. Mais moi, je l'ai su, ça, qu'on va partir pour du vrai. Parce qu'il y a l'officier qui veut conduire son voiture à Mondragon, il me l'a dit. Surtout, fais pas de bêtises, parce que là, c'est pour du vrai, on va partir. Hein. Alors moi, je m'habille, mais j'ai rien dit aux autres, parce qu'ils me prenaient pour l'imbécile, que je suis flatté par les officiers. Alors, j'ai rien dit. Et puis, les gars, ils sont fait avoir comme des bleus. En débouquant. Alors, on a passé tout l'été au bord de la mer. À Arbros, on a eu un secteur à défendre. Toute notre division. Après de Arbros, on a été à Montrose. Montrose, c'était un champ d'aviation des Spitfire qu'on avait à défendre. Alors les Allemands, ils venaient souvent, il n'y avait pas une journée qui venaient, les chasseurs bombardiers allemands, qui venaient bombarder, puis il y en a beaucoup qui se sont fait abattre. Bon bref, on se faisait bombarder là. Alors on a passé là, et là, on a été à Galachis. C'était on rentrait déjà loin en Écosse. On rentrait. Alors on a passé là-bas, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Et puis on a été après à Chippenham, je crois qu'on l'appelait Chippenham. La ville, long de la mer. C'est là qu'on se préparait, nous on ne savait pas, qui se préparait déjà pour faire débarcation. Débarquement en France. Oui. En France. Alors là, on a été dans un parc du roi. Le parc du roi, il était pas loin de Londres. Alors là, on a passé 3 ou 4 mois, qu'on faisait des exercices, qu'on partait une division anglaise contre la nôtre, et puis sans rien, on faisait des machins comme ça. Alors un beau matin, hop, tout le monde habillé, tout l'équipage, tout sur soi, on s'en va. Et puis on a parti à côté de Londres, à côté de la Tamise, qu'il y avait des bateaux anglais qui nous attendaient, pas les Anglais, les Américains. Nous on a parti avec les bateaux américains pour des bateaux. Et puis c'est là qu'on a débarqué en Normandie comment ça s'appelle? C'est pas à côté d'un Romanche, quelque chose? Non, à Romanche. Un Romanche? À Romanche qu'on a débarqué. Nous, on a débarqué à Romanche. C'était à quelle date, ça? C'était? Eh bien, nous, on a parti 15 jours après les Anglais. La première division anglaise qui a débarqué les commandos. Les 6 juin, mais là, c'était... Non, nous, on a parti à peu près 25, 26, 27 juin, quelque chose comme ça. Je peux pas vous le dire les jours. Je peux pas vous le dire les jours. Je serai un monteur. Moi, je pense que c'était le 1er ou le 2 juillet qui sont arrivés, là, que les Polonais ont débarqué en Normandie. C'est possible. Je vous le dirai pas, là. Non, je vous le dirai pas, je ne me rappelle pas. J'avais mon carnet que je marquais comme je pouvais, parce que moi, je tiens pas d'école, là. J'ai pas été... J'étais même pas une journée à l'école, moi. D'accord. Alors, j'ai marqué comme je pouvais. Alors, mais comme mon camion, il a pris feu, parce que comme on a débarqué, c'est nous qu'on a... Les Anglais, ils l'ont libéré quand
Caen a été repris par les Allemands. C'est notre division qu'on a libéré Caen, deuxième fois. Et Caen, on a été regroupé parce qu'on avait une perte. On allait sur Champ de Bois, Falaise, qu'on partait. Et on a été une semaine pour être ravitaillé en hommes, pour partir au Champ de Bois, et puis à Falaise. Et puis alors, là, il y avait la grande offensive. Je ne peux pas vous dire la date non plus. Alors là, on a été une chance pour nous, puis pour tous les soldats, les Anglais, aussi bien les Canadiens que les Polonais, les Tchèques qu'on a été, que les avions anglais qui l'ont venu faire le grand bombardement sur les Allemands, ils l'ont su qu'ils vont être bombardés par l'espionnage. Ils l'ont avancé au moins 6 ou 7 kilomètres. Et les Polonais et puis tous les autres divisions, comme ils l'ont vu que les Allemands ils reculent, ils l'ont avancé. Et puis comme les Anglais ils l'ont venu pour bombarder, ils ne savaient pas qu'on a avancé. C'est là qu'on a eu une grande perte. On a été bombardé par les Anglais. Une chance de Dieu qu'il y avait un avion des officiers américains, qu'on appelait ça, qui faisait de l'espionnage, un avion qui surveillait, survolait l'état en bas, ce qui se passait, qui faisait des signaux aux Anglais qui bombardaient, qu'ils avancent, parce qu'ils bombardent que nous. Alors c'est là que les Anglais ils ont bombardé plus loin. Autrement, on aurait été détruits par les Anglais. Alors, comme on a été bombardé, jusqu'à 8 heures du soir, à 11 heures du soir, messieurs, il y avait 24 régiments d'artillerie lourde des Canadiens. Vous pouvez se renseigner un jour, vous me direz que je vous raconte pas de bêtises, qu'ils ont rentré en action sur les positions allemandes. Toute la nuit, ils ont bombardé toutes les positions. À 8 heures du matin, on a rentré en action pour traverser les lignes allemandes. À 8 heures du matin. On a traversé, rien que nous, on a fait notre division, on a fait 5000 prisonniers allemands. Et puis là, on a parti. C'était un carnage, Falaise. Comment? À Falaise, c'était un carnage, c'était une bataille terrible. Vous savez combien on a perdu? Si je fais un menteur, vous pouvez se renseigner ou que ça va être marqué sur les archives. On a perdu de 75 à 76% de notre régiment. Dans les 2 premières médailles, c'est la défense d'Angleterre. Les autres, c'est les décorations polonaises. C'est de là. Les deux là. Et les deux là, c'est les décorations françaises. Les deux. Et les 3 là, c'est la reprise d'Allemagne. C'est comme on a fini la guerre en Allemagne, qu'on a touché les 2 là. Mais il manque encore 2. Alors donc là, c'est d'abord écrit ici en polonais. Oui, en polonais, en français, en anglais. Oui. Ici, c'est en allemand. Polonia, non, chez Restando, Servicio. On dirait que c'est du portugais ou je sais pas quoi. L'espagnol peut-être. L'espagnol, et puis là, pareil, c'est une langue latine, on dirait. Oui, alors donc il y a aussi Norvège 1940, France 1940, Angleterre 40-45, Libye 41-42, c'est donc partout où sont allés les Polonais, ça. Voilà. Là, 44-45, c'est l'Allemagne, 44 la France, Belgique 44, Hollande 44-45, Allemagne 45. Alors,